C'est le mode de consommation tendance, le recyclage. Les produits d'occasion font l'affaire des Français. Ils sont moins chers et durables. Le secteur connaît une croissance spectaculaire avec 500 millions de chiffres d'affaires et 1500 emplois créés. L'un des produits qui fonctionne plutôt bien, le livre. Joanne Van Hove et Laura Pékès. Cette maman a fait sa sélection. Elle vient déposer pour la 2e année les livres de ses enfants. Vous regardez tout ça ? Oui, j'ai déjà complété. Le concept est simple. Depuis 2017, les clients de ce magasin peuvent revendre à petit prix livres et jouets, à condition qu'ils soient en bon état. Ce serait déchiré, là j'aurais dû refuser le livre. En échange, ils obtiennent des bons d'achat. Ça me fait à peu près une quarantaine d'euros, à peu près 40-45. Donc ça me permet d'avoir quand même un budget assez suffisant pour qu'ils reprennent des livres assez sympas. Cette année, dans les 40 magasins du groupe, 58 000 livres ont été déposés, soit 25% de plus que l'an dernier. L'entreprise ne gagne pas d'argent. Grâce à l'opération, elle communique sur l'économie circulaire et fidélise sa clientèle. Elias et sa maman sont des habitués. Story 3, ça a l'air bien. C'est bien pour renouveler, mais c'est bien aussi pour vendre les livres dont on ne veut plus. Je trouve ça vraiment bien. Ça s'inscrit en plus dans l'ère du moment, développement durable, où voilà, on reste sur un circuit de deuxième main et je trouve ça intéressant. Même qu'un jour qu'on a donné plein de livres et on a eu 100 €. Les 3/4 des livres ont été revendus, les autres sont donnés aux associations. Cette année, c'est 6 000 livres au total. Nous, on fait que le lien au final. Mais pour nous, c'est vraiment gratifiant de pouvoir proposer ce service-là. Ces livres sont destinés aux 135 enfants de ce centre d'hébergement d'urgence Emmaüs. Quel âge on a ? 2 ans ? 2 ans, 3 ans ? Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un bon projet. Parce que nous allons les utiliser pour accompagner les enfants au quotidien. Pour le directeur d'Emmaüs Solidarité, tout le monde y gagne. C'est se dire que des grandes entreprises commencent à comprendre le message, montrer au grand public qu'ils sont capables de tendre la main vers ceux qui sont en besoin. Le principe fonctionne aussi pour les jouets et les vêtements, une démarche solidaire qui commence à s'ancrer dans les habitudes des consommateurs.